à la demande d'un des abonnés qui habite en ce moment aux États-Unis. C'est notre ami Cowboy. Eh bien, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment ne pas être effrayé à essayer de mettre de l'angle. Ici, je n'en mets pas. Et je ne suis pas un pilote, je ne suis pas un expert pour mettre le genou, j'y arrive. Ma technique fonctionne. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est la manière que j'utilise pour m'en rapprocher le plus possible et y aller tranquillou. Voilà. J'ai commencé comment? D'abord, j'ai un véhicule, une moto qui est un peu plus basse qu'un trail. Donc il faut avoir une moto qui se rapproche le plus possible du sol. Donc on a une R6N ici. On peut faire ça avec une CB500. Je ne suis pas encore arrivé avec la Tiger de chez Triumph. Mais voilà. On a le véhicule, ensuite il faut avoir l'équipement, il faut avoir des sliders. Si vous ne le faites pas, vous allez déchirer votre pantalon. Donc équipez-vous en conséquence et il est fort probable que vous tombiez un jour à essayer de faire ça. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Mais bon, c'est pas dramatique, essayez de le faire quand il n'y a pas trop de circulation. Yep. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? S'entraîner simplement à prendre en étant tout à fait droit sur un rond-point par exemple. Ici je triche, je le dis, je triche hein, parce que sur un rond-point plat j'ai beaucoup plus de mal. Mais ici si vous faites attention, il y a une légère pente dans le rond-point de Montgomery à Bruxelles qui fait que ça rend encore plus facile de pouvoir mettre le genou. Et mettre le genou. Voilà. Il faut monter quasi à 60 à l'heure. Voilà. Alors à quoi ça sert de mettre le genou? En situation réelle, regardez, j'ai dû me taper à 60 à l'heure pour le faire. Rectifier, ça fait quand même que 53 km/h, donc pas dramatique hein. Eh bien ça permet quoi? Sur circuit de pouvoir mettre plus de vitesse avec moins d'angle pour la moto. C'est vous qui vous penchez pour ne pas pencher la moto. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, pour y parvenir, il y a deux choses à respecter. La première, c'est de garder en permanence un contact avec la selle. Et la deuxième, c'est se déhancher tout en s'éloignant du réservoir. Ne restez pas collé au réservoir, sinon vous allez tourner autour et ça ne changera rien du tout. Donc vous devez reculer, lever votre cul, le taper à côté de la selle en gardant votre fesse droite collée à la selle. Vous tendez votre putain de jambe gauche à 90 degrés, ne le mettez pas à 45 degrés, vous ne le verrez pas, mais il faut regarder des vidéos pour s'en rendre compte. Vous descendez encore un peu de l'axe de la moto, donc vous descendez votre cul, et puis après vous accélérez. Et s'il n'y a pas de gens qui font chier, vous mettez le genou. Encore une chose, mettez bien votre pointe de pied sur le pose-pied. Voilà, là je suis à 60 à l'heure. Et ça passe. Et je vous dis pas, j'ai quand même mal dans le pied. C'est pas confortable. Bon, je vais pas faire ça pendant 10 minutes. Je pense pas que la police soit très contente. Encore un truc, essayez bien de vous relâcher au niveau des bras pour ne pas être trop penché en avant, histoire de pouvoir mettre de l'angle et pas vous foutre votre putain de genou vers l'avant. Voilà. Faites-vous des étirements des pieds après parce que ça arrache. Si vous n'avez pas des bottes prévues, si vous avez des bottes un peu trail qui sont un peu trop accrocheuses, que ça fait mal, je vous le dis bien. Voilà. Après, trouvez-vous des endroits pour mettre du côté droit parce que là je suis en train de réduire le côté gauche et ça va vite. Mais quand on sait le faire, on le fait tout le temps. On essaye. Et voilà. Première étape, trouver un rond-point légèrement incliné. Comme ça, ça vous donne une petite facilité. Attention, plus il est grand, plus vous devez rouler vite pour pouvoir vous pencher. Alors qu'il y a moyen d'y aller tranquillou à 30 à l'heure sur un petit rond-point de supermarché qui est même plat. Donc ça, c'est ce que j'ai. C'est la plupart de mes photos, je les ai faites sur des petits ronds-points. Ici, c'est parce que c'est un rond-point où la bande de gauche est peu utilisée, donc c'est ça l'avantage. Et quand elle est utilisée, c'est qu'il y a des pauvres cons qui nous coupent la route.
Et ça, j'ai déjà montré avec la Triumph. Voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous a été utile. Je sais qu'il y a des experts parmi vous. Vous avez la vidéo avec ma position, donc je vous invite à me débriefer, à me dire ce que je dois modifier dans ma position pour m'améliorer. Ce sera super intéressant pour moi. Et voilà, je le répète, je ne suis pas un expert, je prends plaisir à découvrir ma moto et celle d'un ami et à expérimenter certaines choses en essayant de limiter les risques, bien sûr. Voilà, je refais encore un petit tour sur l'angle et je vous dis déjà bonne route et prudence sur la route. Voilà. Ouah. Maintenant on va aller faire chier Julien Quercy.